Deux des chasseurs les plus sophistiqués d'Europe se dirigent vers le même espace aérien. D'un côté, le Rafale français, conçu pour combiner vitesse, agilité, polyvalence, capteur avancé et guerre électronique. De l'autre, l'Eurofighter Typhoon, un appareil développé avec une priorité particulièrement forte donnée au combat aérien et à la supériorité dans les airs. Au début, aucun des deux pilotes ne voit l'autre. Il n'y a pas encore de missiles dans le ciel. Pas de spectaculaire combat rapproché. Seulement quelques signaux radars, des informations électroniques et une question qui peut décider de toute la rencontre. Qui va détecter l'autre en premier? Ce scénario est une fiction réaliste inspirée des capacités et philosophies opérationnelles connues du Rafale et de l'Eurofighter Typhoon. Il ne décrit pas un affrontement réel, confirmé, entre les deux appareils. Le Rafale poursuit sa route à haute altitude. Dans le cockpit, le pilote ne regarde pas simplement l'horizon. Il surveille les informations qui apparaissent devant lui. Chaque retour radar, chaque signal électronique, chaque changement de trajectoire. Chaque détail peut révéler la présence d'un appareil plusieurs dizaines de kilomètres plus loin. Mais, quelque part devant lui, un autre pilote fait exactement la même chose. L'Eurofighter approche depuis une autre direction. Son pilote sait qu'un Rafale se trouve quelque part dans la zone. Le pilote français sait qu'un Typhoon est probablement là aussi. Mais aucun des deux ne possède encore une image complète de la situation. Et c'est précisément ce qui rend l'affrontement moderne aussi dangereux, parce que le moment le plus important d'un combat aérien peut avoir lieu bien avant que les deux pilotes ne se voient. Tout commence par la détection. Qui découvre l'adversaire? Qui comprend sa trajectoire? Qui peut rester difficile à localiser? Et surtout, qui réussira à transformer ces informations en avantages tactiques? Le Rafale a été conçu autour d'une philosophie particulière. Il ne devait pas être uniquement un chasseur de supériorité aérienne. Il devait être capable d'effectuer plusieurs types de missions: combat air-air, frappe au sol, reconnaissance, opération navale. Cette polyvalence influence directement sa conception. Le Rafale doit pouvoir passer d'une mission à une autre sans perdre sa capacité à combattre dans les airs. L'Eurofighter, lui, est issu d'une autre philosophie. Son développement européen a accordé une importance particulièrement forte aux performances en combat aérien. Son aérodynamique, sa puissance et son agilité ont été pensés pour lui permettre d'être extrêmement performant dans les situations de combat aérien. Et c'est ici que notre scénario devient intéressant. Que se passe-t-il lorsqu'un chasseur français polyvalent rencontre un appareil européen dont l'ADN est fortement lié à la supériorité aérienne? Au début, presque rien. Les deux avions continuent leur trajectoire. Puis, un signal apparaît. Le pilote du Rafale reçoit une indication. Ce n'est pas encore une identification parfaite. Ce n'est même pas forcément une confirmation absolue. Simplement quelque chose d'inhabituel. Quelque chose se trouve dans l'espace aérien. Le pilote ne tourne pas immédiatement vers le contact. Ce serait trop évident. Il conserve sa trajectoire tout en analysant les informations. Est-ce le Typhoon, un autre appareil, un signal trompeur ou un adversaire qui cherche volontairement à provoquer une réaction? Quelques secondes passent. Puis la situation évolue. Le pilote du Typhoon détecte lui aussi quelque chose. Désormais, les deux appareils savent qu'ils ne sont probablement plus seuls, mais aucun ne sait exactement ce que l'autre sait. C'est là que le combat aérien moderne ressemble davantage à une partie d'échecs qu'à un simple duel de vitesse. Le Rafale modifie légèrement sa trajectoire. Pas de virage spectaculaire, pas de mouvement évident. Juste une petite correction. L'objectif est simple, améliorer sa position tout en donnant le moins d'informations possible à son adversaire. Le Typhoon fait pratiquement la même chose. Son pilote modifie son altitude et son cap. Les deux appareils manœuvrent maintenant sans contact visuel. Depuis le sol, cela pourrait sembler banal. Deux avions qui traversent le ciel. Mais dans les cockpits, la situation est complètement différente. Chaque seconde compte.
chaque changement de cap peut avoir une conséquence. Et la distance commence maintenant à diminuer. La rencontre entre dans une nouvelle phase. Le Rafale obtient une indication plus précise sur la position du Typhoon. Mais le Typhoon manœuvre lui aussi. La question n'est plus simplement de savoir qui détecte l'autre. Il faut maintenant contrôler la géométrie de l'engagement. Car dans un combat aérien moderne, la position peut être aussi importante que la vitesse. Un avion qui oblige son adversaire à réagir peut prendre l'initiative avant même qu'un missile soit lancé. Le Rafale commence à tourner. Le Typhoon répond. Pendant quelques secondes, les deux appareils semblent presque suivre des trajectoires parallèles. Puis le Typhoon change brutalement de direction. Le pilote français le remarque. Il doit maintenant décider. Suivre, attendre ou modifier complètement la situation. Il choisit une quatrième option. Il refuse de jouer le jeu attendu. Le Rafale change d'altitude. Le Typhoon réagit. Puis le Rafale accélère. La distance se réduit. Les deux appareils commencent maintenant à manœuvrer à grande vitesse. C'est à ce moment que les différences entre les deux avions deviennent particulièrement intéressantes. Le Typhoon possède une excellente agilité et a été conçu pour maintenir de fortes performances en combat aérien. Le Rafale est lui aussi extrêmement manœuvrable, mais son approche repose davantage sur l'intégration de plusieurs capacités au sein d'un même système de combat. Pourtant, aucun chiffre sur une fiche technique ne peut déterminer à lui seul le résultat d'un engagement. Parce qu'un combat aérien ne se déroule jamais sur une fiche technique. Il se déroule dans un environnement réel, avec une altitude, une vitesse, une météo, des capteurs, des armes, des avions de soutien, des règles d'engagement et surtout, deux pilotes. Le pilote du Rafale sait qu'il ne doit pas devenir prévisible. Le pilote du Typhoon le sait également. Le Typhoon se rapproche. Le Rafale commence à créer de la distance. Pour un observateur extérieur, cela pourrait ressembler à une fuite. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Le pilote français cherche à créer de l'espace. Et l'espace lui donne des options. Il peut monter, descendre, changer de direction, ou forcer le Typhoon à consommer de l'énergie pour maintenir sa poursuite. Le Typhoon continue. Puis le Rafale change brusquement de direction. L'avion effectue un virage dynamique. Son nez commence à traverser la trajectoire du Typhoon. Le pilote du Typhoon réagit immédiatement. Il vire lui aussi. En quelques secondes, la géométrie de l'engagement est complètement différente. Aucun missile n'est tiré. Mais dans un scénario d'entraînement, les systèmes peuvent déjà déterminer si l'un des deux appareils aurait obtenu une opportunité de tir. Et cette fois, le Rafale vient de créer une situation intéressante. Pendant un bref instant, son positionnement lui donne une meilleure solution tactique. Le Typhoon le comprend. Son pilote réagit. Il casse la trajectoire. L'opportunité disparaît. Encore une fois, aucun vainqueur. Et c'est exactement ce qui rend ce type d'affrontement fascinant. L'avantage peut changer en quelques secondes. Un avion semble dominer. Puis l'autre répond. La position change. L'énergie change. La situation change. Et le premier avantage disparaît. Les deux pilotes commencent alors à comprendre quelque chose d'essentiel. Ils ne peuvent pas simplement essayer de gagner le duel. Ils doivent empêcher l'autre de créer une situation favorable. Le Rafale effectue une nouvelle manœuvre. Le Typhoon répond. Le Rafale monte. Le Typhoon saute. Puis le pilote français arrête soudainement de suivre le mouvement attendu. Il change de direction. Le Typhoon doit réagir. Pendant quelques secondes, le Rafale retrouve l'initiative. Mais le pilote du Typhoon ne panique pas. Il sait qu'une manœuvre trop agressive pourrait lui faire perdre trop d'énergie. Il décide donc de se désengager légèrement. Les deux appareils s'éloignent. Le ciel redevient presque calme. Mais la rencontre n'est pas terminée. Car maintenant, les deux pilotes connaissent mieux leur adversaire. Et la deuxième phase pourrait être complètement différente. Le Rafale revient avec une nouvelle trajectoire. Le Typhoon fait de même.
Cette fois, aucun des deux ne veut répéter exactement les mêmes mouvements. Le pilote du Typhoon détecte le Rafale. Le pilote français reçoit lui aussi une indication. Mais cette fois, les deux appareils se trouvent à des altitudes différentes. Le Typhoon possède l'initiative initiale. Le Rafale doit réagir. Le pilote français modifie sa trajectoire. Le Typhoon suit. Le Rafale accélère, puis descend légèrement. Le Typhoon doit choisir. Continuer ou interrompre la poursuite. Il continue. Et c'est peut-être précisément ce que le pilote du Rafale attendait. Le Rafale change brusquement de direction. Le Typhoon doit corriger. Les deux avions se rapprochent, puis ils se croisent. Pendant quelques secondes, aucun n'a une position parfaite. Mais le Rafale réussit à sortir du croisement avec une meilleure géométrie. Le pilote du Typhoon le comprend immédiatement. Il vire. Le Rafale vire également. Les deux appareils se retrouvent à nouveau dans une situation de combat rapproché simulé. Et maintenant, ils se voient. Pour la première fois, le Rafale et le Typhoon apparaissent clairement dans le champ de vision de leurs pilotes respectifs. À partir de cet instant, le scénario change complètement. Il n'y a plus seulement les capteurs. Il y a maintenant le contact visuel. Le Typhoon effectue un virage serré. Le Rafale répond. Les deux avions commencent à évoluer dans un espace relativement restreint. Montée, descente, virage, acceleration. Chaque mouvement influence le suivant. Le Typhoon tente de pousser le Rafale dans une trajectoire prévisible. Le pilote français refuse. Il ne cherche pas simplement à tourner plus fort. Il cherche à conserver suffisamment d'énergie pour pouvoir changer de direction au moment critique. Le Rafale passe devant le Typhoon. Le Typhoon tente de corriger. Mais le pilote du Rafale a déjà changé son plan. L'avion remonte légèrement. Le Typhoon saute. Puis le Rafale casse de nouveau la trajectoire. 1 seconde. 2 secondes. Le Typhoon réagit. Mais dans un scénario d'entraînement, le système du Rafale pourrait déjà indiquer une opportunité de tir simulé. Le pilote ne lance évidemment aucune arme réelle. Le contrôleur de l'exercice enregistre simplement la situation. Le Typhoon reçoit à son tour l'indication correspondante. Le combat simulé est interrompu. Les deux avions se séparent. Pas d'explosion, pas de missile, pas de vainqueur spectaculaire. Mais les deux pilotes viennent d'obtenir quelque chose de beaucoup plus précieux. Des données. Ils savent maintenant comment l'autre appareil a réagi. Ils savent quelles tactiques ont fonctionné. Et surtout, ils savent quelles erreurs ils devront éviter lors du prochain exercice. C'est là que l'idée d'un meilleur chasseur devient beaucoup plus compliquée. Le Rafale possède ses propres avantages. Le Typhoon possède les siens. Et selon le scénario, l'un peut prendre l'avantage sur l'autre. À longue distance, la détection, les capteurs, la guerre électronique, les armes et les informations fournies par les autres plateformes peuvent être déterminants. À courte distance, la manœuvrabilité, l'énergie, la position et l'expérience du pilote deviennent extrêmement importantes. Mais il existe une autre dimension, le soutien extérieur. Un avion de détection et de commandement, des radars au sol, d'autres chasseurs, des moyens de guerre électroniques, des liaisons de données. Tous peuvent modifier la situation. Un Rafale ne combat pas forcément seul, un Typhoon non plus. Le véritable champ de bataille est beaucoup plus vaste que le cockpit. Et c'est probablement l'une des plus grandes différences entre les combats aériens modernes et les célèbres dogfights du passé. Aujourd'hui, le pilote peut recevoir des informations provenant de plateformes situées bien au-delà de son propre radar. Le chasseur devient une partie d'un réseau. Et celui qui possède la meilleure image du champ de bataille peut parfois obtenir l'avantage avant même d'entrer dans le combat. C'est pour cette raison qu'une comparaison basée uniquement sur la vitesse maximale ou le rayon de virage ne raconte qu'une petite partie de l'histoire. Le véritable combat concerne l'information, la position, le timing, l'énergie,
la coordination et la capacité du pilote à prendre une décision correcte sous une pression extrême. Le Rafale retourne maintenant vers sa base. Le Typhoon prend une direction opposée. Les deux appareils disparaissent progressivement dans le ciel. Vue depuis le sol, la mission semble presque ordinaire. Mais pour les pilotes, chaque seconde de cet exercice peut être analysée. Chaque manœuvre peut être étudiée. Chaque erreur peut devenir une leçon. Et c'est précisément ainsi que les forces aériennes se préparent à la guerre. Elles ne cherchent pas seulement à découvrir quel avion est le plus puissant. Elles cherchent à découvrir ce qui se passe lorsque leur propre tactique rencontre celle d'un adversaire. Et parfois, la meilleure conclusion d'un exercice est de découvrir qu'il n'existe pas de réponse simple. Parce qu'un Rafale peut dominer dans une situation, alors qu'un Typhoon peut prendre l'avantage dans une autre. Tout dépend des conditions, du scénario, des informations disponibles, des armes, du soutien et surtout du pilote. Alors, si ces deux chasseurs se retrouvaient face à face dans un véritable scénario d'entraînement de haute intensité, lequel choisiriez-vous? Le Rafale français ou l'Eurofighter Typhoon? Écrivez votre choix dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires aéronautiques réalistes, les confrontations entre chasseurs et les coulisses de la technologie militaire moderne, abonnez-vous à Ciel Français. Parce que dans le ciel moderne, le combat peut être décidé avant même que les deux pilotes ne se voient. Et parfois, celui qui croit avoir l'avantage est déjà en train de perdre.